Si vous allez être heureux, vous devez choisir d'être heureux de façon délibérée. Parce qu'il va y avoir toujours des gens aux alentours de vous voulant gâcher votre bonheur. Parce que ces gens, la trahison, tout type de choses, ce sont des facteurs aux alentours de vous qui peuvent enlever votre bonheur, qui peut causer le désespoir, le mécontentement, la tristesse. Mais vous avez le choix d'être heureux. Alors, choisis d'être heureux. Christian. Salut à vous tous, bienvenue sur votre chaîne Christian Hub, la chaîne qui va vous aider à rester motivé et aussi rester fondé dans la parole de Dieu. Dans ces rubriques, je vais vous aider à garder l'objectif fixé sur Christ en vivant le bonheur terrestre, qui est un avant-goût du bonheur célestial. Un chrétien ne peut pas être le porteur de la misère, du mécontentement, du désespoir, car nous devons être des agents pour affecter les autres à être contents, avoir le bonheur pour donner la bonne nouvelle du Christ. Vous devez être un exemple de bonheur, un exemple d'un cœur joyeux, parce que vous ne pouvez pas prêcher la bonne nouvelle ou d'influencer l'autre avec votre comportement de désespoir. Si vous vivez le mécontentement, la dépression, être en colère pour n'importe quoi, ce n'est pas un bon exemple de serviteur ou servante de Dieu. C'est pour cela que je vais vous aider, fixer les yeux sur Jésus et en même temps, rester heureux ou heureuse durant votre vie sur cette terre. Aujourd'hui, je voudrais vous parler le choix d'être heureux. Quand vous vous réveillez dans la matinée, vous avez l'option de choisir d'être heureux. C'est vraiment à vous de choisir comment vous allez passer votre journée. Si vous allez passer une journée dans la joie, dans le contentement, d'aider les autres, d'être fixé sur Jésus ou de choisir d'être malheureux, de vivre avec le désespoir, de penser avec tout ce qui se passe dans le monde, de voir tous les petits problèmes de vos amis, des membres de la famille, des collègues de travail. Tout ce qu'ils font vous ennuie. Tout ce que vous voyez vous dérange, vous énerve. Ou vous avez le choix d'avoir une journée de bonheur en changeant les obstacles comme des marches d'escalier vers le bonheur, en guise de vous laisser descendre vers la dérive de la misère et du désespoir. Je vais vous rappeler, si vous le savez ou si vous ne le savez pas, je vais vous apprendre que le bonheur, c'est un choix. Il faut choisir d'être heureux, car le bonheur ne vient pas à vous de façon automatique. Il faut choisir dès le commencement de votre journée comment vous allez passer votre journée. Ne laissez pas la journée commencer sans faire ce choix. Sinon, les obstacles aux alentours de vous, les gens aux alentours de vous vont choisir comment vous faites passer la journée. Et à la fin de la journée, vous allez vous regretter que vous n'avez pas fait ce choix dès le commencement de la journée. C'est pour cela que je vous invite, dès que vous vous levez le matin, la première chose à faire, c'est de choisir comment vous allez passer la journée. Une journée de contentement, une journée de joie, dans le bonheur, d'aider les autres, aimer la famille, aimer les collègues, fermer les yeux sur les obstacles. Si vous ne choisissez pas votre journée dès le début du matin, les circonstances vont faire le choix pour vous. Car vous allez voir chaque petit problème. Vous allez voir que les choses ne fonctionnent pas pour vous. Vous allez voir qu'il y a un long trafic qui vous attend. Vous allez voir que vous n'avez pas d'envie d'aller travailler. Vous allez dire que mon chef au travail ne me traite pas bien. Mes collègues ne me traitent pas bien. Vous allez voir que votre salaire, c'est pas ce que vous méritez. Vous allez penser à chaque petit problème. Vous allez voir que vos enfants vous ennuient, même s'ils sont en train de jouer. Et quand vous laissez toutes ces petites choses vous ennuyer, vous ne vous rendez pas compte que
vous êtes en train de choisir d'être malheureux. Mais vous oubliez que dans les Écritures, selon Psaume 30, verset 6 dit que la joie vient le matin. Dès le matin et à chaque matin, Dieu fait une livraison, une nouvelle livraison de joie et d'allégresse. C'est à vous de choisir si vous voulez commencer votre journée avec la joie et l'allégresse ou avec l'opposé, la tristesse et le désespoir. Et moi, à votre place, je choisirais l'allégresse et le bonheur, car le désespoir et la colère me fait dépenser trop d'énergie. C'est mieux de lever avec un sourire qu'un regard frustré. Oh, ça fait peur. Malgré que je sais que la journée peut être un peu différente pour chacun de nous, la journée peut être imparfaite, mais je devrais savoir que Dieu sur ton trône est en contrôle de tout et Dieu dirige mes pas. Parce que souvent nous oublions la prière de base que Jésus nous a enseignée. Que notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. N'importe quoi qui arrive dans notre journée, que la volonté de Dieu soit faite. Il faut être d'abord reconnaissant pour ce que nous avons, en guise d'être malheureux pour ce que nous n'avons pas. Nous devons être reconnaissants car nous avons la vie. Nous avons les pieds pour marcher. Nous avons les bras. Nous avons le souffle de vie. Nous respirons. Et nous n'avons pas à payer une bouteille d'oxygène. Oui, c'est une grâce. C'est une bénédiction. Alors, nous devons être reconnaissants. Pas être frustrés pour ce que nous n'avons pas. Pas être ambitieux pour la prospérité des autres. Mais être reconnaissants pour ce que nous avons. Si vous vous rappelez de David, avant qu'il soit roi, les obstacles qu'il devrait affronter avec le roi Saül. Mais malgré tout, il louait, il glorifiait le nom de Dieu. Dans Psaume 118, verset 24, qui dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Et dans ce moment où David a écrit cette partie de Psaume, ce n'était pas un moment de réjouissance, ce n'était pas un moment de victoire, mais lui, il gardait les yeux fixés sur Christ. Car il pourrait dire que c'était la journée que l'Éternel a fait, mais une journée de mauvaise chance pour lui. Malgré c'était l'expérience qu'il vivait à ce moment, mais lui, il n'avait pas choisi d'élever les problèmes, mais de glorifier Dieu. Ce qu'il se passait, mais ils choisirent de réjouir malgré tout. Oui, c'est à vous de choisir de dire si le verre est moitié rempli ou moitié vide. Car si vous allez être heureux, content, joyeux, vous devez être joyeux, content de façon délibérée, de façon prédisposée. Car c'est un choix, le choix d'être heureux. C'est un choix de dire que je ne veux pas laisser les obstacles, ce qui ne fonctionne pas, de gâcher ma vie en mentionnant que des moments malheureux. Mais de préférence, je choisirais d'être reconnaissant pour ce que je vis de positif. Pour tout ce que je vis aujourd'hui. C'est pas acquis, mais c'est par la grâce de Dieu. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Soyez reconnaissants avec les membres de la famille qui vous ont aidé. Ne pleurnichez pas pour ceux qui vous ont laissé tomber. Ne laissez pas ce problème au travail vous voler la paix, le bonheur, la joie de ta vie. Et rappelez-vous quelque chose de très important, que le vouloir, c'est le pouvoir. Car le vouloir, c'est plus fort que le pouvoir. Et n'attendez pas le bonheur pour être heureux. Car vous devez choisir premièrement d'être heureux et le bonheur viendra. Ne laissez pas la clé de votre bonheur entre les mains des gens, des obstacles, des circonstances. Choisissez d'être heureux. C'est à vous de choisir d'être heureux. Ne dites pas que mon mari, ma femme ne me rend pas heureux.
car le bonheur dépend de vous. Vous devez être heureux premièrement. Vous allez rendre votre mari heureux, car vous étiez heureux. Vous allez rendre votre femme heureux, car vous étiez heureux. Mais vous n'allez pas attendre qu'à partir d'une union de mariage, ou d'une amitié, ou de ta famille, ou les personnes qui sont à votre côté, ou un boulot, ou n'importe quoi, les rêves réalisés, ou les objets, de vous rendre heureux. Car le bonheur n'est pas quelque chose qui vient des objets ou qui vient d'une personne. Votre bonheur vient directement de vous. C'est pour cela que vous devez choisir d'être heureux malgré tout. Alors choisis d'être heureux. La volonté d'être heureux, c'est beaucoup plus fort que la façon dont vous vous sentez actuellement. C'est pour cela que vous pouvez voir dans des guerres, il peut y avoir des soldats atteints par une balle et malgré tout, ils se lèvent et tuent l'ennemi parce qu'il a le vouloir, sa tête. Mais quand il est arrivé entre les mains de son camp, de ces soldats pareils que lui, il est faible parce que lui, il avait le vouloir de se battre avec l'ennemi. Le vouloir, c'est beaucoup plus fort que le pouvoir. C'est pour cela qu'il faut choisir d'être heureux. Car il y en a beaucoup de gens qui laissent leur bonheur dépendre de beaucoup d'autres choses ou des circonstances. Des gens qui disent, quand je suis marié, je vais être heureux. Quand j'ai de l'argent, je vais être heureux. Ou quand j'ai acheté une maison, je vais être heureux. Quand je voyage, je vais être heureux. Quand quelqu'un, aussi j'étais pas marié, je serai heureux. Ne laissez pas votre bonheur dépendre de cette chose. Car vous allez rencontrer, vous allez trouver toujours une raison de ne pas être heureux. Alors pour cela, choisis d'être heureux aujourd'hui. Car le bonheur ne dépend pas de ces choses. C'est aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a fait. Alors pour conclure ce rubrique, répétez avec moi le psaume 100, un psaume de joie et d'allégresse. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.